Mabeleta
toi ma liberté. Je trouvais en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, 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 yeah. Je décidais de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Oh, 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 oh. Je décide d'avancer. Ressuscité avec tout pouvoir, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, 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 alléluia. Yeah, 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 yeah. Oh oui, ressuscité, alléluia, ressuscité avec tout pouvoir, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer.
Seigneur, je le crois ce matin. Toutes choses. Alléluia. Avec toi, je veux avancer. Oh, oh, oh. Yes. Yeah. Avec toi, je veux avancer. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant qui répond par le feu. Notre Dieu est un Dieu redoutable, il répond par le feu. Everyone, come on. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, Alléluia. il répond par le feu. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il répond par le feu. Est un Dieu redoutable. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Il répond par Come on, church, go and sing it again. Notre Dieu est un Dieu. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il répond par le feu. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Il répond par le feu.
moto. Moto, moto. Shikina, tina moto, Yahweh. Moto, moto, Oh, moto, moto, moto. moto, moto. Hallelujah. Pour cette fin d'année, nous comptons sur toi, Yahweh. Oh, mon Dieu, il vit pour toujours, il règne en amour et puissance. La terre fléchit devant lui, car il est exalté. Nous comptons sur toi, Yahweh. Nous comptons sur toi, Yahweh. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Yahweh. Yahweh. Nous comptons sur toi. Yahweh, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh, Yahweh, oh, nous comptons sur toi, Yahweh, nous comptons sur toi, j'espère en Dieu, on y va, j'espère en Dieu tout-puissant. Son amour est plus grand que tout. Louons le Père céleste, louons le Père céleste. À lui soit l'honneur. Nous comptons sur toi, Yahweh. Nous comptons sur toi, Yahweh.
jamais. Mon Dieu, total Elio, total Elio, Yahweh. C'est qu'on a, c'est qu'on Yahweh, total Elio, Yahweh, c'est qu'on a, c'est qu'on Yahweh. Est-ce qu'on peut chanter ensemble avec l'assemblée? Total Elio, Yahweh, c'est qu'on a, c'est qu'on Yahweh. Ha. Chante-le de tout ton cœur, total Elio. Yahweh, c'est qu'on a, c'est qu'on Yahweh, total Elio, total Elio, Yahweh, c'est qu'on a, c'est qu'on celui qui vit à jamais, celui qui règne dans un âge d'éternité en éternité. J'acclame le Tout-Puissant. J'acclame celui qui est élevé au-dessus de tout. J'acclame Jésus. Je pousse des cris de joie pour Jésus. Jésus. Alléluia, tu fais bien d'acclamer le Tout-Puissant. Tu fais bien d'acclamer le véritable Dieu. C'est lui qui règne à jamais. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, acclame Jésus. Acclame le véritable. Alléluia. Yahweh.
Yahweh, on est toi.
Tu es le au-dessus de tout. Tu es incomparable et redoutable. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te célèbre et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es le véritable, le Dieu fidèle, mon appui en tout temps. Toi qui me ressources, ô Dieu béni, Seigneur. Agis au milieu de nous. Glorifie ton Saint. Mon corps, mon âme, ton esprit, je t'abandonne. Utilise-moi, ô Dieu. Accorde-moi ton onction. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et reçu. Bénis ta parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Salue ton voisin et ta voisine si tu ne l'as pas encore salué. Soyez les bienvenus ce matin à la compassion pour vous qui êtes là pour la toute première fois. Je vous souhaite d'être vaccinés ce matin par le vaccin de la foi. Amen. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler de la vraie foi. La vraie foi. Et nous sommes dans le livre d'Hébreux 11. Et nous nous sommes arrêtés le mercredi parce que ce sont des enseignements que nous donnons mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche, jusqu'à ce que nous allons épuiser tout le chapitre d'Hébreux 11. Et le mercredi passé, nous sommes arrêtés à Hébreux 11, verset 20. Et pour ce matin, nous allons sauter le verset 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et nous allons en parler mercredi et vendredi. Et aujourd'hui, nous parlerons dans Hébreux 28 jusqu'au verset 30. Nous sommes debout pour lire
la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Vous y êtes, c'est 3 versets. Amen. Hébreux 11, 28 à 30. 1, 2, 3. Nous lisons. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Qui a la foi ce matin? Amen. Tout d'abord, au verset 28, on nous parle d'un exterminateur. On nous parle d'un ange qui devait traverser toute l'Égypte et tuer tous les premiers-nés en Égypte, sauf les premiers-nés dans les maisons qui portaient du sang sur les linteaux. Et il y a plusieurs interprétations sur l'exterminateur. Il y a des gens qui disent que l'exterminateur dont parle la Bible, c'est un ange de Dieu, vraiment un ange de Dieu, fidèle à Dieu comme Gabriel et Michaël, mais qui avait joué le rôle de l'exterminateur. Mais pour ma part, je ne crois pas que l'exterminateur dont parle la parole, c'est un ange de Dieu qui était fidèle à Dieu, mais c'est Satan. C'est Satan qui avait opéré lorsque les premiers-nés en Égypte devaient mourir. Pourquoi je dis que c'est Satan? Parce que les caractéristiques de cet ange qui a agi pour tuer les premiers-nés ressemblent à celles du diable. Il est appelé exterminateur et la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Amen. Et lui, il est venu détruire et tuer. Aussi, c'était un ange de la mort. Un ange de la mort. Et c'est le diable. Alors, il y a d'autres qui se posent la question et disent, mais comment alors Dieu a pu utiliser le diable pour punir l'Égypte? Est-ce que le diable sert Dieu? Voici la réponse. C'est que Dieu, des fois, se sert du diable. Je donne l'exemple lorsque nous parlons de l'épreuve de Job. Aux yeux de Dieu, c'est une épreuve. Aux yeux du diable, il est allé détruire Job. Mais Dieu, quand il regarde, il éprouve son serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le diable est un travailleur bénévole dans le royaume de Dieu. Des fois, il fait des basses besognes, mais il n'est pas payé. Et on appelle ça permettre. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas avec Satan dans sa volonté parfaite, mais il peut permettre au diable de faire certaines choses et qu'il récupère pour accomplir son plan. Nous voyons cela lorsque Dieu a voulu frapper d'un esprit de mensonge les prophètes en Israël. Il a laissé un démon, un esprit de mensonge, les amener à donner des fausses prophéties. Amen. Donc c'est quelque chose qui n'est pas unique dans la parole de Dieu. Il arrive des fois à Dieu de permettre au diable de faire certaines choses, et quand le diable le fait, il pense que c'est son plan qui s'accomplit, alors que c'est Dieu qui récupère le plan du diable pour accomplir son plan. Amen. Je sens qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Je veux te parler alors de la chose la plus importante pour ton salut, pour dire que Dieu a récupéré ce que Satan a fait. Qui a crucifié Jésus? Amen. Le diable est entré, n'est-ce pas, dans Judas, afin de pousser Judas à vendre Jésus. Et quand Judas a vendu Jésus, c'était pour qu'il soit crucifié. Mais le diable accomplissait son plan, mais Dieu a récupéré ce plan, c'est ce plan qui t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Satan, c'est un serviteur de Dieu bénévole. Amen. Hein? Vous voyez, des fois, lorsque tu aimes bien écrire en bleu, des fois, tu as envie de souligner avec le bic rouge. Des fois, Dieu, s'il veut souligner, il prend Satan et souligne.
Ça veut dire encore quoi? Quel que soit ce que les démons peuvent faire contre toi, Dieu récupérera toujours ce qu'ils font pour t'édifier. Quel que soit ce que les sorciers feront dans ta vie, Dieu va toujours récupérer ça pour te faire du bien. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres versions, on dit tout travaille dans un même laboratoire pour créer des produits chimiques pour ton avantage. Alléluia. Je suis seulement venu aujourd'hui édifier ta foi. C'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Amen. Il est impossible d'avoir de l'électricité, il paraît, sans qu'il y ait le négatif et le positif. Et Dieu, pour éclairer ta vie, a besoin du bien et du mal. Amen. Hein? Alors, quand le mal t'arrive, Dieu est content parce que bientôt, il y aura la lumière. Amen. Hein? Et d'ailleurs, la lumière brille très très fort lorsqu'elle est précédée par les ténèbres. Lorsque tu amènes la lumière dans la lumière, on ne sait pas évaluer la qualité de la lumière. Il faut que les ténèbres viennent pour qu'on dise « Waouh, voici la lumière ». Alléluia. C'est pourquoi certains malheurs que l'ennemi envoie ne sont là que pour précéder les bonheurs que Dieu va envoyer afin que tu puisses les apprécier. Satan, c'est un serviteur bénévole. C'est-à-dire que dans les réunions des mondes des ténèbres contre toi, ils pensent qu'ils sont seuls, mais Dieu est assis aussi là en train de voir ce qu'ils font. En ça, ils font des réunions de Dieu, mais dans le monde des ténèbres. Ah, vous comprenez là, bien, hein? Alléluia. Voici mon frère, tu vis dans la sainteté, tu vis dans la crainte de Dieu et les sorciers sont en train de dire qu'ils vont t'envoûter. Bien aimé, sache que Dieu est là aussi pendant qu'ils disent qu'ils vont t'envoûter. Et tous les envoûtements qu'ils vont lancer, c'est pour te donner la vie de prière parce que Dieu veut t'amener à un certain niveau d'onction. Et comme toi, tu n'entends pas, lorsque les prophètes te disent de prier, maintenant tu entends plus par les mauvais rêves, alors les mauvais rêves viendront t'aider, mais pour te donner la vie de prière que Dieu voulait te donner. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi réjouissez-vous en toutes choses, car des fois, il faudrait que tu sois jeté pour être recueilli. Des fois, il faut que tu sois abandonné pour être élevé. Des fois, il faudrait que tu sois combattu pour être protégé. Des fois, il faut que tu sois malade pour que tu vives que Dieu est le Jéhovah Rapha. Des fois, il faut que tu sois combattu pour vivre que Dieu est un bouclier. Mais lorsque le diable travaille dans ta vie, lui pense qu'il est en train de te détruire alors qu'il est en train de te construire. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. Et la Bible dit maintenant que c'est par la foi que Moïse a célébré la Pâque, qu'il fit la Pâque. Bien aimé, lorsque Dieu voulait que Israël sorte, vous imaginez les serpents, le bâton transformé en serpent n'a pas sauvé Israël. L'eau changée en sang n'a pas sauvé Israël. Les ténèbres changées en lumière et la lumière changée en ténèbres, ça n'a pas pu libérer Israël. Toutes les plaies n'ont pas pu libérer Israël, mais c'est la faiblesse qui a libéré Israël. Alléluia. C'est seulement lorsqu'un agneau est mort qu'ils sont sortis, alors qu'ils ont fait des choses puissantes, mais les choses puissantes n'ont pas sauvé. Tout cela est la révélation des miracles des prophètes de l'Ancien Testament qui n'ont pas sauvé le monde. Moïse n'a pas sauvé le monde, mais lorsque Dieu est venu dans la faiblesse de la croix, c'est alors qu'il nous a sauvés. Alléluia. Et la foi t'amène à croire en la faiblesse de Dieu qui est ta force. Bien-aimé, un homme de la foi croit que la croix est son salut, alors qu'à la croix, il y a un sauveur qui est mort. Imagine. Dieu dit qu'il va envoyer la mort tuer les gens. Et Dieu vous dit de tuer un animal et vous ne mourrez pas et vous croyez. Alléluia. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et un homme qui croit qu'un Jésus qu'il n'a jamais vu est la source de son salut, il a la foi. Un homme qui croit que même s'il vient d'une famille de maudits, parce que seulement il a reçu Jésus dans sa vie, cela le sauve. Il a la foi. Alléluia. Un homme qui vit des événements réels, mais qui croit en une chose qu'il n'a jamais vue, mais par la chose qu'il n'a jamais vue, change les choses qu'il voit. Il a la foi. Alléluia. Il a la foi. C'est pourquoi, frères, sœurs, chaque fois que le diable vient t'amener à douter de l'œuvre de la croix, il veut te voler ce qui est plus important, car il est impossible de mettre le sang sur les linteaux si tu n'as pas tué l'agneau. Le sang ne se met pas seul sur les linteaux. Il faut d'abord attraper l'agneau, tuer l'agneau pour mettre son sang. Et pour que le sang de Jésus-Christ te protège de Satan, il faut d'abord que tu puisses manger l'agneau et que tu croies en l'agneau. Bien aimé, manger l'agneau, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ, que son œuvre est totale, complète et parfaite, et que le tout est accompli de Jésus n'est pas une récitation, mais c'est la vérité.
Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Alléluia. C'est pourquoi je déclare ceci, frères, sœurs, que le diable ne peut toucher un homme qui a reçu Jésus et qui est couvert par le sang. Même les démons les plus forts et les plus puissants ne peuvent toucher un nouveau converti d'aujourd'hui qui a cru en Jésus-Christ et qui est couvert par le sang. Le plus grand sorcier ne peut rien contre un bébé spirituel qui vient de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire que rien ne vous arrivera. Dieu vous protégera. Parce que vous n'êtes pas protégé par votre clôture. Vous n'êtes pas protégé par vos draps. Vous n'êtes pas protégé par vos maisons. Lorsque vous dormez, c'est le sang de Jésus-Christ qui vous protège. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu es combattu la nuit, n'entre pas dans le drap, mais entre sous le sang de Jésus-Christ. Oui, je vois des gens ici, lorsqu'ils sentent des présences maléfiques, ils entrent dans les draps. Jette ton drap et entre dans le sang. Le sang te protège de Satan lui-même. Il ne peut te toucher. Lorsqu'il voit le sang, il doit se détourner. Pourquoi? Il se détourne du sang parce que le sang c'est la mort et il ne peut tuer ce qui a déjà été tué parce que tu étais tué dans l'agneau qui était tué. Vous savez pourquoi est-ce qu'il ne touchait pas les premiers-nés d'Israël? Parce que les premiers-nés étaient morts déjà dans l'agneau qui était immolé. Et ainsi toi aussi, Satan ne peut toucher parce qu'il a déjà touché Jésus et il ne peut plus te toucher. Et il ne peut te tuer parce que Jésus est déjà mort. C'est pourquoi quand il voit le sang, il voit la mort. Et il ne peut tuer deux fois parce que déjà quelqu'un est déjà mort. Lorsqu'on te dit en cette fin d'année tu mourras esprit de mort, tu dis je ne peux mourir parce que Christ est déjà mort. J'ai déjà donné quelqu'un. Il y a déjà un mort dans la famille, il n'y en aura pas deux. Il y a déjà un mort dans ma famille, Jésus. Je dis il y a déjà un mort. Il y a déjà un mort dans ma famille. Lorsque vous voulez bouffer quelqu'un dans ma famille, oui, pas de problème, il y a déjà un mort. Alors passez outre parce qu'il y a déjà le sang, il y a déjà un mort. J'annonce la vie et non la mort parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort à ta place. Et lorsqu'il y a le sang sur les linteaux et toi tu trembles dans la chambre, tu ne comprends pas la puissance du sang. Il y a des gens qui tremblent avec des sangs sur les linteaux. Christ est mort pour eux. Ils ont le Saint-Esprit dans leur vie, mais ils tremblent devant des sorciers, ils tremblent devant la mort. Bien-aimé, tu trembles en vain. Tu es plus protégé que le fils de Pharaon. Ah, tu es plus protégé que le fils de Pharaon. Je dis, tu es plus protégé que le fils de Pharaon. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous êtes attaqués par les sorciers et les magiciens, ne cherchez pas des maisons, ne cherchez même pas la Bible pour dormir dessus, mais cherchez la révélation du sang. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Proclame ce que tu as en Jésus. Le sorcier qui t'attaque, il le sait mieux que toi des fois. Parce qu'il subit les conséquences du sang. Des fois, il vient te chercher, tu habites au numéro 11. Il voit le numéro 10 et le numéro 12, mais il ne voit pas ta maison. Je vous assure. C'est pourquoi certains, ils tombent parce qu'ils pensaient qu'ils allaient atterrir. Oh, give me a man, I preach. Imagine que tu penses qu'à l'aéroport, que tu vas atterrir sur ma maison numéro 11. Mais pendant que tu vas atterrir, ma maison disparaît. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas faire un crash spirituel. C'est pourquoi il tombe nu. Bien-aimés frères et sœurs, n'ose jamais attaquer un homme couvert par le sang parce que ça lui fera rien du tout. L'exterminateur n'a tué aucun fils né en Israël. Tu es le produit de la grâce. Tu es le produit du sang. Tu es le produit de la fidélité de Dieu, car Dieu te protège parce qu'il y a le sang, parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Crois en Jésus, aie foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est par la foi que Moïse a immolé la Pâque et c'est par la foi qu'il a fait l'aspersion du sang. Et la Bible ajoute, c'est par la foi qu'ils traversèrent. Au départ, on dit c'est par la foi que Moïse, mais à la fin, on dit c'est par la foi qu'ils traversèrent. Moïse doit finir par être traversaire. Il faudrait finir toujours par contaminer les gens. La véritable foi contamine les gens. La véritable foi devient une école. La véritable foi finit par faire de toi un leader de la foi. La véritable foi commence dans la chambre, mais ne finit pas devant la chambre et continue dans la mer Rouge. La véritable foi commence seule, mais emporte la famille, le quartier, la nation et les extrémités de la terre. C'est pourquoi il est écrit, vous allez prêcher à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Un homme qui a la véritable foi devient contagieux. Si tu le côtoies, tu deviens un homme de foi. Si tu le côtoies, il te témoigne tellement sa foi que tu deviens un homme de foi.
Un véritable David, après avoir vaincu Goliath, te donne la force de poursuivre l'armée. Un véritable David, lorsqu'il affronte son Goliath, tu as la force d'affronter ton militaire. Alléluia. Si tu es un homme de foi, montre-moi les gens que tu as contaminés. Les hommes de la foi contaminent toujours. Si le doute est contagieux, la foi aussi est contagieuse. C'est pourquoi, frère, sœur, ne cache jamais ta foi. Dis toujours ce que Dieu fait pour toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ton témoignage. C'est pourquoi la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Pourquoi? Pour que tu aies la force aussi d'arrêter la pluie et de déclarer la pluie. Contamine. La véritable foi contamine. La véritable foi ne laisse pas l'environnement tel qu'il est, mais amène toujours les autres à croire en ton Dieu. Moïse a commencé devant un buisson ardent tout seul, en train de jeter son bâton de berger. Mais ce même Moïse, après des années, pouvait amener des hommes devant une mer. Il a commencé petit, mais il a fini grand. La véritable foi est toujours croissante. Tu commences par des petites choses où tu pries pour les rimes, tu pries pour les mots de tête, et un jour au signet et bembé. Alléluia, alléluia. Tu commences par jeter ton bâton tout seul, et le bâton devient un serpent et le serpent devient un bâton. Mais un jour, tu arrives à croire que ce même Dieu est capable d'ouvrir la mer rouge. Tu as la capacité de croire tout seul, mais tu es aussi capable d'amener ta famille à croire. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que tu puisses contaminer ton mari, contaminer ta femme, contaminer tes frères et sœurs, contaminer ton quartier, contaminer tout le monde, et ils deviennent des hommes de foi comme toi. De sorte que lorsqu'ils prient, ils disent, Dieu, toi qui agis dans la vie de mon frère, toi qui agis dans la vie de ma femme, je veux que tu agisses dans ma vie. Tu deviens un Moïse. Frères et sœurs, une foi qui ne contamine pas est une foi qui sera contaminée. Car dans ce monde, soit tu es contaminé, soit c'est toi qui contamines. Jésus-Christ a contaminé sa foi à Pierre et Pierre ne l'a pas contaminé. Bien-aimés frères, sœurs, il faudrait que tu arrives à un niveau où tu amènes les gens à faire ce que tu fais. Tu marches sur l'eau et tu amènes les autres aussi à marcher sur l'eau. Alléluia. Tu imposes les mains malades, ils sont guéris. Tu amènes aussi les autres à imposer les mains malades et ils sont guéris. Tu amènes les autres à vivre ce que tu vis, car la foi peut se contaminer. C'est pourquoi arrête de faire les choses en secret. Commence en secret, mais finis en public. Oui, bien-aimé, pendant un temps, tu auras l'ours. Mais un jour, Dieu finira par te donner Goliath. Lorsque Goliath vient, ça veut dire que la dimension a changé. Que tu dois manifester en public les choses que tu faisais dans le secret. Même si tu es humble, Dieu va te faire paraître. Il y a une humilité qui n'est pas l'humilité de Dieu. C'est lorsque tu gardes une ancienne saison alors que la saison est révolue. Ah, donne-moi un amen. Je sens que je vais prophétiser pour quelqu'un. Il y a des gens ici, vous vivez des grandes choses, mais vous avez une humilité qui n'est pas de Dieu. L'humilité qui cache ce que Dieu fait n'est pas de Dieu. Là, ça devient de la religiosité. Alléluia. Car si tu ne sais pas parler devant ton ennemi Saoul pour le convaincre de ta foi, il va t'empêcher d'affronter Goliath et tu vas mourir comme un berger. Il y a des temps où tu te caches. Oh, le temps de va, cache-toi. Gloire à Dieu, le temps de va, cache-toi. Mais il y a un autre temps, bien-aimé. Tu es vraiment en cours de route. Tu vois un fou, tu dis au nom de Jésus-Christ, sois guéri, il est guéri. Là, ce n'est pas question d'humilité. C'est le temps de Dieu pour manifester en public les choses. Il y a un temps pour Jésus-Christ d'être le fils de charpentier. Il y a un temps pour Jésus-Christ d'être dans le désert. Il y a un temps aussi pour aller dans la synagogue et ouvrir la parole et dire ces choses me concernent. Et là, ce n'est pas l'orgueil, c'est le temps de la manifestation. Ah, je sens encore de te dire une chose. Bien-aimé, les choses que tu vis en secret ne finiront pas en secret. C'est-à-dire que tu dois les prendre au sérieux. Si Moïse ne prenait pas au sérieux l'expérience du buisson ardent, il n'allait jamais entrer dans Île Traversère. Si tu veux entrer dans Île Traversère, tu dois être un homme de foi lorsque tu es seul. Car c'est ce que tu fais seul que tu vas amener en public et c'est ce que tu fais seul qui deviendra l'école pour les autres. Si dans le secret tu doutes, tu seras l'école du doute. Si dans le secret tu hésites, tu seras l'école de l'hésitation. Mais si dans le secret tu es un homme de foi, les hommes croiront en toi. La véritable foi voit des routes là où il n'y en a pas. La véritable foi voit des chemins là où il n'y en a pas. La véritable foi voit des portes là où il n'y a pas de portes. La véritable foi voit des routes dans l'eau et voit des portes dans l'eau alors que vous ne voyez rien. La véritable foi voit. Un homme de foi voit ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi on ne comprend pas son langage. Parce que lui parle des portes dans l'eau pendant que vous parlez de natation. Give me amen.
Imagine le langage de Moïse. Nous allons traverser cette eau. Où est le bateau? Où est la barque? C'est-tu nager tout le reste? Non. Il parle, nous allons traverser. Pourquoi? Il voit ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi vous n'aurez jamais le même langage, parce que toi, tu vois ce que les autres ne voient pas. La foi te distingue. La foi te met à part parce qu'elle te permet de voir des chemins dans l'eau. Et voici, pour ce qui est de certaines personnes au milieu de vous, Dieu va vous mettre dans une épreuve qui va vous obliger à croire. De sorte que si tu ne crois pas, tu meurs. C'est ce que Dieu a fait à Israël. À gauche, il met des montagnes. À droite, il met des montagnes. Derrière, il met les Égyptiens. Devant, il met l'eau pour que tu sois obligé d'avancer. Bien-aimé, Dieu va t'obliger d'avancer. Et si tu refuses d'avancer, tu mourras. C'est pourquoi il y a des gens ici, vous sentez que si tu ne crois pas, ta vie est foutue. C'est Dieu qui veut élever ta dimension, de sorte que tu ne puisses pas fuir ton épreuve, parce qu'il te permettait de fuir. Tu vas dire, je le ferai demain. C'est pourquoi devant toi, il n'y a que la porte de la foi. Mais si tu acceptes la porte de la foi, tu vas vivre, que tu peux vivre dans un aquarium. Car la Bible nous dit que lorsque Dieu a divisé en deux la mer, bien aimé, à droite il y avait la mer, à gauche il y avait la mer. À droite des poissons, à gauche des poissons. Et si les poissons ne traversent pas, c'est l'aquarium. Et pour avoir l'aquarium de ce niveau-là, il faut être milliardaire. Donc c'était des fils de milliardaires qui traversaient des aquariums de papa. Et il y avait des roulages spirituels angéliques qui empêchaient aux requins de gauche de traverser à droite de peur qu'ils puissent les mordre. Et j'aimerais te dire que la foi te donne des miracles protégés et sécurisés avec un roulage spécial pour que tu ne sois pas tué. Bien-aimés frères, sœurs, ce que Dieu te donne ne te tuera pas. Dieu va te protéger. Et si on te poursuit dans ce que Dieu te donne pour te tuer, ce que Dieu te donne va tuer ceux qui veulent te tuer. La Bible nous dit que les Égyptiens ont tenté de les poursuivre et ils sont morts. Pourquoi? C'était un miracle protégé. Dieu était devant pour ouvrir, derrière pour sécuriser, à gauche pour faire les roulages. Donne-moi un amen. J'ai envie de prêcher en anglais. I need to preach in English. Globe c'est ma bien en anglais. Alléluia. Français a bien été. Il fallait pas coloniser, mais ça n'était pas en anglais. Je ferme la parenthèse, je continue. Imaginez. Alléluia, alléluia. Derrière, il y avait des Égyptiens. À droite, il y avait des montagnes. À gauche, des montagnes. Devant, il n'y a que l'eau. Mais lorsqu'ils entrent dans l'eau, Dieu maintenant est derrière. Il est à droite, il est à gauche et il est devant. Ce qui t'arrive, prépare ce qui t'arrivera. La qualité de tes épreuves révèle la qualité des miracles que Dieu fera. Et Dieu était devant pour que la mer ne se referme pas devant. Il était à gauche pour que les poissons n'entrent pas à gauche. Il était à droite pour que les requins n'entrent pas à droite. Il était aussi derrière afin d'empêcher aux Égyptiens de les attraper. Un miracle sécurisé. C'est pourquoi, bien-aimé, arrête de te battre pour les choses dont tu... Arrête de te battre pour les choses que tu as méritées par grâce, parce que tu ne t'es pas battu pour les avoir. Tu ne vas pas te battre pour les maintenir. Elles se maintiendront d'elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas vrai. Je ne sais pas comment mon cerveau fonctionne, mais il fonctionne. Hein? Je ne sais pas comment mon cœur fonctionne, mais il fonctionne très très bien. Je ne sais même pas comment les reins fonctionnent pour envoyer je ne sais pas quoi à quoi, mais ça fonctionne bien. Je n'ai rien fait pour naître et pour être créé, et je ne fais rien pour vivre, parce que c'est Dieu qui me fait vivre. Et je n'ai pas besoin de tout maîtriser. Mais ton problème, c'est que tu tombes dans des stress, dans les miracles, parce que tu veux maîtriser maintenant. Oh, donne-moi un amen. Oh, moi, quand je suis béni, on finit toujours par m'arracher. On t'arrache parce que tu le crois. Moi, quand je commence à vivre des beaux moments, il y a toujours des temps de malheur. C'est parce que tu le crois. Moi, quand je commence à monter, tout d'un coup, je descends. C'est parce que tu le crois. Mais si tu crois que Dieu protège ce qu'il te donne, personne ne peut te l'arracher. Et si les Égyptiens te poursuivent, ils mourront. S'ils te poursuivent, ils mourront. Ils mourront, pourquoi? Ils entrent sur le chemin de la foi par l'incrédulité et par la tentation. C'est-à-dire, ils tentent là où on croit. Ils sont entrés par la foi dans la mer Rouge, mais eux ont tenté d'entrer. Ce qui fait ceci, bien aimé, on n'imite jamais un homme de foi. N'imite jamais un homme de foi sans avoir sa foi, tu vas mourir. Parce que lui, il croit, toi, tu tentes. N'imite pas Jésus quand il marche sur l'eau, parce que lui il croit, mais toi tu essayes.
D'ailleurs, comme je l'ai dit au premier culte, souvent lorsque nous voyons la vie de Jésus-Christ, la foi qu'il a manifestée, nous disons c'est normal, il est Dieu. Non, bien-aimé. Jésus-Christ n'a pas exercé son ministère en tant que Dieu. Il a exercé son ministère en tant qu'un homme rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ a marché sur l'eau, c'était un homme qui a marché sur l'eau pour que les hommes croient qu'ils peuvent marcher sur l'eau. Car si Jésus-Christ marche sur l'eau parce qu'il est Dieu, alors je vais dire c'est extraordinaire, moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas marcher sur l'eau. Mais Jésus-Christ a marché sur l'eau parce que c'était un homme qui avait la foi et qui était rempli de l'Esprit. Donc toi aussi tu peux marcher parce que lui il a marché. Il y a des gens qui disent non, Yazaïn Zambé. Oui, il était Dieu, mais il a mis de côté sa divinité pour te démontrer l'humanité. Tu ne me crois pas? Est-ce que Dieu grandit? Jésus a grandi. Est-ce que Jésus meurt? Jésus est mort. Est-ce que Dieu peut dormir? Jésus dormait. Est-ce que Jésus peut manger? Est-ce que Dieu peut manger? Jésus mangeait. Est-ce que les anges peuvent fortifier Dieu? Jamais. Mais Jésus était fortifié par des anges. Pourquoi? Dans sa divinité, il a renoncé à sa divinité afin de démontrer aux hommes qu'ils peuvent vivre comme Dieu s'ils ont la foi en Dieu. Ainsi, Jésus est un réel modèle, un réel défi parce qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais une seule différence, c'est que lui n'avait pas papa comme toi et ainsi n'avait pas le sang adamique parce qu'il devait avoir un sang pur pour te sauver. Pour sauver, il faut avoir un sang parfait. C'est pourquoi son sang n'était pas contaminé. Bible les a bien. Bible les a bien. Ah non, il n'y a pas un livre aussi élevé que la parole de Dieu. Frère, sœur, j'aimerais te dire ceci, que tu n'as pas besoin de voir des chemins pour croire qu'il y en a. Mais si Dieu te dit qu'il y a un chemin, crois seulement qu'il y en a. Et l'acte de foi que tu dois faire, c'est que tu dois avancer avant même que l'eau ne s'ouvre. La foi n'attend pas que l'eau s'ouvre pour avancer, mais elle avance parce qu'elle a déjà vu l'eau s'ouvrir. Ton problème, c'est que tu attends que les choses s'ouvrent pour avancer, alors que tu dois démontrer à Dieu que tu crois en avançant pour que ça s'ouvre. Par la foi. Par la foi. La Bible nous dit qu'ils ont tourné Jéricho pendant 7 ans, pendant 7 jours. Et Jéricho s'est effondré. Souvent, lorsque nous parlons de la prise de Jéricho, nous voyons que c'est une histoire simple. Non, mes frères, ce n'est pas simple. Vous imaginez que vous êtes en train de vous battre contre des gens et vous entendez qu'ils arrivent. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'ils affrontent vos portes, qu'ils viennent avec des flèches pour attaquer vos murailles. Vous êtes là avec des flèches, vous les attendez sur vos murailles. Vous attendez une grande guerre, il y aura le sang qui va sauter la muraille. Mais vous voyez un peuple qui vient, au lieu de s'attaquer à votre muraille, ce peuple commence seulement à tourner. Le premier jour, quand ils tournent, vous dites quoi? C'est sûr qu'ils sont en train de faire l'espionnage pour voir quelle partie de notre muraille est faible. Mais ils tournent et puis ils vont dormir. Amen. Le lendemain encore, ils viennent. Ils tournent encore. Et puis ils vont dormir. Le 3e jour, lorsqu'ils vont venir tourner, tu vas dire qu'ils sont des fous. Ils ont attrapé la folie dans les déserts. Amen. Bien-aimé, la véritable foi endure les insultes et les gens qui sont en train de critiquer des choses qu'ils ne comprennent pas parce que ces choses ne sont pas encore à la fin. L'homme de la foi voit la fin dans le commencement, mais l'incrédule insulte les transitions parce qu'il ne sait pas comment ça finira. Mais l'homme de foi doit continuer à faire ce qu'il croit, malgré que les gens ne comprennent pas ce qu'il fait, mais ils comprendront à la fin. Car la foi te donne des méthodes de folie, mais pour des miracles extraordinaires. Et ils sont là prêts à se battre. Ils disent, ne vous battez pas, tournez encore. Ils tournent. Tournez encore, ils tournent. Tournez encore, ils tournent. Et je crois qu'on a commencé à leur donner des petits noms. Et t'as la soda mukuse wana alembi. T'as la papa mukolo wana ye penza kutu penza. Aibi ko tambolate. C'est sûr qu'on leur donnait des petits noms. Et peut-être qu'on crachait sur eux. Eh, regarde, tournez plus vite, tournez plus vite. Il y avait des petits noms. Et certains pouvaient dire, mais Josué, on n'y comprend rien. C'est quoi? C'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais si tu sais que tu as entendu Dieu, continue à faire ce que tu fais, ça finira par marcher. Dieu te donne des ordres de folie afin de tonner ton intelligence pour que tu renonces à ton intelligence et que tu entres dans la folie de la foi.
Et il tourne, et il tourne, et il tourne. Le 7e jour, il tourne 7 fois. Tous les autres jours, il tournait une fois. Mais le 7e jour, le jour du miracle, Dieu leur dit d'exagérer dans la folie. Lorsque Dieu commence à te demander des choses plus folles qu'auparavant, tu es près du miracle. Car lorsque la femme veut accoucher, c'est lorsqu'elle a davantage mal que le bébé vient. Et des fois, quand tu vois dans ta vie que Dieu commence à te demander des choses encore plus folles, tu veux enfanter ton miracle, continue encore. Et ils ont tourné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et je crois vraiment, on a dit, les choses. Mais à la 7e fois, ils ont crié. Ils n'ont pas touché, mais Dieu a touché. Frères, sœurs, des fois dans ta vie, tu feras des choses, mais des fois, tu ne feras rien, Dieu fera tout. Ah oui, j'aimerais vous dire la vérité. Des fois, nous sommes habitués à nous battre pour que Dieu nous donne la victoire, mais des fois, Dieu te dit, ne te bats pas, je me combattrai pour toi. Et les gens qui aiment les difficultés ne supportent pas les méthodes de facilité quand Dieu veut démontrer qu'il est puissant sans eux. Voici. Des fois dans ta foi, Dieu va te dire de jeûner. Des fois, il va te dire de prier. Il va te dire de veiller. Mais un autre jour, il va te dire dors. Moi, je vous assure, il m'arrive, Dieu me dit de dormir dans le combat spirituel. Ah oui, les adeptes du combat spirituel. Moi, des fois, je dors pour que les démons partent. Je vais le confirmer. Des fois, quand je suis attaqué par les démons, je dors pour qu'ils partent. Je vais te répondre. Avant même que je ne naisse, ils étaient déjà dépouillés. Ce n'est pas ce que je fais qui chasse le diable, mais c'est ce que Dieu veut faire qui le chasse. Et si la méthode c'est la louange, je loue, ils partent. Si c'est l'autorité, j'ai l'autorité, ils partent. Mais des fois, Dieu me dit, dors, je combattrai pour toi, je dois dormir. Et si je prie, ils ne vont pas partir parce que je suis incrédule. Supposez qu'Israël refuse de tourner et de crier, disent ce n'est pas une bonne stratégie. Prenez les flèches et les épées, allez combattre, ils allaient gagner. Ils n'allaient pas gagner. La méthode, c'était ne rien faire. Dis méthode, ne rien faire. Les hommes hyperactifs ne supportent pas la méthode ne rien faire. Ils s'attaquent à Jéricho avec des flèches et tout le reste. C'est pourquoi vous mourrez. Parce que là, Dieu a voulu démontrer qu'il peut commencer une chose et la finir sans toi. Il y a des choses, tu ne feras rien et Dieu te l'accordera. Bien aimé, vous qui aimez toujours mériter, Dieu te donnera des choses que tu ne mérites pas. Ça vient de nulle part, mais Dieu t'accorde seulement parce qu'il veut t'accorder. Tu ne touches pas la muraille, tu ne fais rien. Tu ne tues aucun militaire, mais tu possèdes la ville. N'est-ce pas que des fois, on entend un milliardaire, il va en Colombie et il voit un enfant seulement dans un orphelinat, à Sepelinekara, et puis il adopte. L'enfant devient il a jeûné, il a prié, il a coupé les liens. Qu'est-ce qui est arrivé? La personne a décidé seulement de lui faire du bien. Et tu penses que Dieu ne peut pas te faire ça? Bien aimé, tu penses que Dieu ne peut pas te faire ça? Tu penses que dans ta vie, tu ne feras que mériter? Non! Dieu te fera des choses que tu ne mérites pas, où tu vois seulement Jéricho tomber, tu n'as rien fait. Oh, les légalistes n'aiment pas ça. Pourquoi? Tu aimes toujours dire j'avais fait. Bien aimé, il y a des choses, tu ne feras rien. Tu es troublé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, Dieu ne veut pas que tu y touches, de peur que ça touche ton orgueil. Il n'aimerait même pas que tu y touches, que tu ne fasses rien du tout, afin que tu ne puisses pas dire que tu as fait quoi que ce soit. Et on te dit vraiment, comment Jéricho est tombé? Alléluia! Comment ça s'est fait? Demandez à Dieu, je ne sais pas. Mais quand j'étudie comment est-ce que Jéricho est tombé, je comprends que Jéricho est tombé du ciel parce que la puissance de Dieu est venue et l'a englouti. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu t'accordera qui ne viennent pas de ton intelligence, de tes relations, de tes capacités, de tes jeûnes, de tes prières et de quoi que ce soit. Dieu seulement décide de te faire du bien. Voici encore ce que l'Esprit me dit de te dire. Tes attentes déterminent ce qui t'arrivera.
Si toute ta vie, tu t'attends à mériter pour avoir, tu devras toujours travailler dur pour mériter. Mais si tu t'attends à la grâce, un jour tu vivras la grâce de Dieu. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Moi, je m'attends, bien aimé, je ne mérite pas une chose. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, frère, pasteur, j'ai vu que tu voyages trop dans le monde, tu es fatigué, je t'offre un jet. Amen. Hein? Il n'est pas fidèle de la compassion, ni rien du tout. À Sepelikarabongo. Tu t'attends de telles choses? Non. Moi, pour avoir ça, il faut que j'économise combien d'années? Continue tes économies, frère. Continue encore et continue et continue et continue. Moi, je crois qu'un jour, j'entrerai à Jéricho. Je ne me suis même pas battu. Est-ce que tu crois cela? Frères et sœurs, si nous enlevons la grâce dans la vie chrétienne devient la loi. Si seulement on enlève la grâce dans la vie chrétienne devient la loi. Attendez-vous à ce que Dieu vous étonne. Et d'ailleurs ici, il y a des gens, vous pensez que pour même avoir une forte onction, il faudrait toujours jeûner. Je vais t'estomaquer. Hein? Il y a des gens qui ont une forte onction, ils ne jeûnent même pas. Dieu sait plus seulement à les oindre. Voici. Est-ce que les cerveaux ont intercédé pour être les cerveaux? Mais Dieu a décidé que ce soit les cerveaux. Est-ce que le cœur a fait une élection dans le corps pour être le cœur? Dieu a décidé que ce soit le cœur. Pareil aussi, pour avoir un don de miracle, Dieu te fait grâce d'avoir un don de miracle. Ça ne vient pas de ton jeûne, de ta prière. Dieu décide que toi, quand tu pries, il y a des guérisons et des miracles. Maintenant, si toi, tu t'attends toujours à mériter les choses, tu diras, je ne suis pas monté à Mangengenge, c'est pourquoi je ne peux pas ressusciter les morts. Ah, c'est ça ta foi? Tant mieux. Moi, je crois qu'un jour, je me réveillerai comme ça. Et continue. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des applications gratuites, hein? Il y a aussi des applications achetables et d'autres. Hein? Si tu vas sur Google Play Store ou sur App Store, tu tapes Pasteur Marcelo Tounassi et tu vas voir mon application. Télécharge gratuitement, mais tu auras des vidéos et des prédications. Moi-même, je suis content de donner ça gratuitement. Si l'homme peut te donner des applications gratuites et tu penses que Dieu ne peut pas te donner des dons spirituels par grâce. Dites-moi ce qu'Esther a fait pour être reine. Est-ce qu'elle était la plus intelligente? Elle était la plus belle? Elle était la plus vierge? Il y avait beaucoup de vierges. Dites-moi ce que Marie a fait pour mériter d'enfanter Jésus. Est-ce que c'était la seule vierge? Est-ce que c'était la Sainte Sainte? Dieu a dit, tu as trouvé grâce. Biloko mususu babundela ngote, biloko mususu babundela ngote, Jericho babundela ngote, babaluka rango basimba rangote, babaluka rango basimba rangote, babaluka kaka kosimba te baluka kaka kosimba te. Oh, donne-moi un amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous fasse grâce. Au-delà de votre intelligence, au-delà de vos forces, au-delà de vos capacités, au-delà de vos familles, au-delà de vos relations. Si toi tu ne t'attends pas à la grâce de Dieu, moi je veux vivre la grâce de Dieu. Comment on peut expliquer une église des étudiants et en plus des hommes? Parce que les hommes ne donnent pas comme les femmes, mais qui achètent une parcelle d'1 million. Comment tu peux expliquer ça? C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Nakongwa lelo. Comment ça s'est fait? Je ne sais pas. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu fera le travail pour toi. Dieu a fait le travail à la place d'Israël. Leur rôle, c'était seulement de louer, de crier la victoire. Lorsque tu vois les murs, crie la victoire et les murs vont tomber. Et pour crier la victoire, il faut voir les murs tomber avant qu'ils tombent. La foi porte l'imperméable avant la pluie. La foi porte la robe de mariage avant le mariage. Oui, si tu as la foi, tu achètes une robe de mariage au bando mekango, les bossons à miroir. Et quand tu mets ça à bongo, au mekango peso mekango, et puis on y a pas on dit que ça. La foi crie que Jéricho est tombé, mais Jéricho est debout. Imaginez les promesses de David, ça je vais en parler, je crois, pendant la semaine. Les promesses que David faisait à Goliath alors que Goliath était en bonne santé, vivant. Plus cher que lui dit, aujourd'hui je vais te tuer, je vais donner ta tête. Imagine, il faut donner des promesses à tes problèmes. Aujourd'hui je vais te résoudre. Aujourd'hui tu vas quitter ma vie. Aujourd'hui c'est fini. Mais le problème est là. Promesse. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. Nous servons un Dieu de foi. Sans la foi, tu ne sauras jamais vivre avec Dieu. Jamais, jamais, jamais. Oh, j'aime la foi.
La foi me permet d'aller dans la poche de Dieu, de vivre de la poche de Dieu. Ainsi, je ne dépends pas du Congo. Je ne dépends pas de mon père, de ma mère. Ainsi, la foi me permet de posséder Jéricho alors que je n'ai pas la force d'avoir Jéricho. Voici. Ils n'ont pas tourné Jéricho pendant 6 jours. Ils n'ont pas tourné Jéricho pendant 3 jours. Ils ont tourné Jéricho pendant 7 jours. Et le dernier jour, ils ont tourné encore 7 fois. 2 fois le chiffre 7. Pourquoi? La perfection divine. Bien-aimés frères et sœurs, il faudrait que tu puisses patienter et manifester une foi totale devant Dieu pour vivre les totalités divines. Il y a un homme que j'aime qui a dit: le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne totalement en lui. Ce monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'abandonne 7 fois 7 à Dieu. Bien-aimé, je crois de tout cœur que certains militaires à Jéricho avaient peur. Parce que c'est effrayant. Quiconque utilise de nouvelles armes effraie. Ils étaient habitués à des armes, des flèches et ça. Mais c'était des armes de louange. Alléluia. Imagine que tu veux te battre contre quelqu'un. Il commence déjà à danser. Il chante. Nzambe na commissionné na beti. Nzambe tala ndenge na remporter coupe. Nzambe mutu mukebo. Nzambe boni opesi nga adversaire mukebo. Mais yozumono za makasi. Obanga. Frères, sœurs, c'est pourquoi même quelle que soit la taille de Jéricho, chante tes louanges. Glorifie Dieu, célèbre Dieu devant Jéricho. Tu regardes Jéricho, tu chantes. Et tu dis: Jéricho, tu es tombé. Il te dit: mais tu ne me vois pas. Je ne te vois pas. Tu es déjà tombé. Et c'est ce que tu dis. Et tu continues à dire. Et tu continues à dire. Et à dire encore. Et à dire encore. Finira par arriver. Il y a un homme de Dieu. Waouh, il est 45 minutes. Aujourd'hui, je me suis chronométré. Parce que je déborde trop ces derniers temps. Je termine là. Il y a un homme de Dieu, il a dit quelque chose de fantastique. Il dit: il y a des gens qui sentent l'ail, même s'ils n'ont pas mangé l'ail. Tellement qu'ils mangent trop l'ail, ils sentent l'ail. L'ail est devenu eux. Vous connaissez ces gens? Ils mangent trop l'ail que même quand ils transpirent, c'est l'odeur de l'ail. Parce qu'ils n'ont pas mangé 1 fois, ni 2 fois. Ils ont mangé pendant des années l'ail qui finissent par avoir l'odeur de l'ail. Parce que la nourriture devient eux. Pareil aussi à la parole de Dieu. Les paroles de foi, bien-aimés, ce n'est pas des choses que tu entends seulement 1 fois. Mange ça, mange ça, mange ça, jusqu'à ce que tu auras l'odeur de la foi. Ça va devenir une partie de toi, de sorte que même si tu ne veux pas, quand tu transpires, c'est l'ail. Bien-aimés frères, sœurs, vous savez pourquoi je prêche avec joie? Parce que c'est ça ma vie. Ma vie. Même si je ne prêche pas tout le temps la foi, mais c'est ça ma vie. Je n'ai pas besoin de voir les choses arriver pour les dire. Je n'ai pas besoin de les toucher pour les annoncer. Je n'ai pas besoin de les sentir. Si Dieu m'a dit, cela me suffit et moi je commence à bouger. Si même pendant un temps, je paraîtrais être un fou tournant, ce n'est pas un problème. Dieu finira par faire tomber Jéricho. Sur la muraille de ta vie, il y a quelqu'un qui se moque de toi. Par ta foi, tu jeûnes, tu pries, tu viens à l'église tous les jours, tu déclares des choses. Le matin, tu chantes, tu pries. Il est en train de se moquer de celui qui va bientôt entrer en Jéricho. Laisse-le se moquer. Les hommes doivent se moquer parce qu'ils ont des bouches. Parce que s'ils ne se moquent pas, maintenant ils deviennent des muets. Laisse-les faire ce qu'ils doivent faire. Mais toi, continue à faire ce que tu sais faire et tu finiras par triompher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Et je demande aux hommes de foi ce matin de prier avec la foi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabba Shararaba Santo Bobo. Enda labra sunta baba shai. Ramama sintere baba shanda baba suta. Sharaba baba sunta baba shanda la basaya. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, s'il vous plaît? Sharababa Sulta Labashanda. Shirababa Rabashanda. Irababa Shanta
La foi, la foi, la foi, la foi. I surrender to you. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Ronda la basite de bebe shanda la basai. Ce matin, je veux prier particulièrement pour des personnes qui se sentent poursuivies par des esprits. Tu te sens poursuivi par les Égyptiens. Tu sens des esprits qui t'accompagnent dans ta vie. Certains même vous sentez des présences. Approchez-vous, nous allons prier. Tu sens des présences spirituelles mauvaises qui t'accompagnent. Dieu nous a convaincus de prier pour cette catégorie de personnes ce matin. Et nous qui sommes derrière, nous allons élever nos voix et prier en faveur de nos frères et sœurs. Que cela s'arrête. Les Égyptiens qui te poursuivent doivent être inondés, noyés par la mer Rouge, qui est le symbole du baptême, de la mort et de la résurrection en Jésus. Prions pour nos frères et sœurs. Élevons nos voix. Prions pour nos frères et sœurs. Prions au nom de Jésus. Commence à chasser cet esprit qui te poursuit. Ces présences maléfiques que tu sens. Toi qui es devant, prions au nom de Jésus.
Suivez-moi dans cette prière. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur, à tout Égyptien qui me poursuit dans la mer Rouge, de se noyer. Au nom de Jésus, je chasse toute présence mauvaise, occulte, satanique dans ma vie. Quittez, 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 au nom de Jésus, 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 Jésus. Aucun démon ne peut résister à cette puissance. Aucune puissance de ténèbres. Tu ne sentiras plus ses présences. 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 Tu ne sentiras plus. Tu ne les 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 sentiras plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dites avec moi feu, 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 au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de Jésus. Iragama mama mama yanda mama mama yanda irababa baba shanda raba baba 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 shinda riba baba soto. Alléluia. Tout le monde, nous allons prier pour tous ceux qui ont des projets mais qui sont attaqués. Tu as reçu une grâce de Dieu, mais c'est attaqué et tu as commencé à perdre la foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te restaure dans ta foi et que tu comprennes qu'il donne des miracles protégés, 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 des bénédictions protégées. Alléluia. Même si tu es dehors, prie. Même si tu es dehors, prie. Sois concentré. Ne sois pas distrait. Profite de ces moments de prière. Maximise ces moments de prière. Alléluia. Ils n'entreront pas dans ton miracle. Ils n'entreront pas dans la mer rouge. Ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Au nom de Jésus, la mer rouge va les noyer. Alléluia. Nous sommes tous debout. Lève tes mains, nous allons prier pour vous. Aie la foi. Dieu de grâce, toi qui as accordé à Israël de posséder Jéricho sans combattre, je demande que tes enfants vivent ta grâce. Celui qui n'a jamais expérimenté le mot faveur, celui qui n'a jamais expérimenté le mot faveur, immérité, obtenu grâce à un autre, qu'il vive tes faveurs. Ta faveur qui a favorisé Ruth, qui a favorisé David, qui a favorisé Paul,
qui a favorisé Pierre. Dis faveur, faveur, faveur. Quand tu le dis, crois-le et attends-toi à vivre la faveur. Dis faveur, dis faveur, 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 faveur. Toi qui es habitué à te battre, tu vivras la faveur. Toi qui es habitué à combattre, tu vivras la faveur. Toi qui es habitué à tout mériter, tu vivras la faveur. Toi qui es habitué à tout mériter, tu vivras la faveur. Tu vivras la faveur. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Cette présence qui a cherché David derrière le troupeau de son père. Au lieu que Dieu aille chercher parmi les militaires un roi, il est allé chercher parmi les bergers la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Je sens la joie de l'esprit. Je sens la joie de l'esprit qui me rassure que des choses arrivent, des bonnes choses arrivent. La faveur. Ta justice n'est qu'un habit souillé. Ta justice n'est qu'un habit souillé. Tu ne peux rien mériter devant Dieu par ta justice. Tu ne peux mériter rien. C'est pourquoi Dieu te fait grâce. Père, merci pour les Jéricho qui tombent. Merci parce que Jéricho tombe. Le Jéricho de mon frère, qui n'est pas le Jéricho de l'autre. Mais chacun vivra son Jéricho tombé. Et chacun va monter devant soi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te rends grâce, Père, et je te remercie. Alléluia. Jéricho est tombé. Alléluia. Tous mes Jérichos sont tombés. Je n'ai pas besoin de la ville, de la permission des habitants de Jéricho. Je déclare que Jéricho est tombé. Pousse des cris de victoire comme Israël. Yeah! Yeah, 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 yeah. Yarababa, Yakababa, Shandalaba, Yokorobobo, Indelebebe, Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce dimanche encore. Et